suivant, c'est Raph FPV. Je crois que j'ai regardé 2 secondes sa vidéo. C'est quelqu'un qui s'est piloté a priori, enfin qui a plus d'expérience déjà. Vidéo HD, un peu dégueu hein, par contre, je sais pas quelle caméra c'est. En tout cas, joli sunset. Joli spot. Ah, c'est cool. Musique vraiment super cool. C'est quelqu'un qui prend son temps, j'ai l'impression, pour observer le spot et tout. Comme moi, j'ai pas mal l'habitude de faire ça en fait. Au début de mes sessions, je regarde, j'ai un peu autour du spot. Je fais pas de trucs compliqués, mais je regarde déjà où je capte et tout. Ça fait mon repérage et ça fait des belles images parce que tu vois le smooth. Alors, est-ce que ça bougeait un peu plus? Ok. Bon, là, clairement, on voit que ça a des manques de précision dans les mouvements, mais c'est intéressant. Intéressant parce que c'est quelqu'un qui va quand même près des obstacles. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien, c'est bien. Et là, hop, il faut rajouter des petits jetés comme ça sur les côtés, près des arbres, ça pourrait vraiment être cool. Un petit retourné. Ok. Donc là, ce qui est bien, on peut voir la différence entre 2 types de pilotage de personnes. On peut voir plutôt les mecs qui commencent. Après, je sais pas si est vraiment chaud en figure ou quoi, mais là, on peut pas trop voir. Après, c'est difficile de dire sur une seule vidéo, hein, comme j'ai dit après. Mais ce qui est bien, c'est que... Ok, c'est quelqu'un qui va prendre l'altitude pour faire ses figures, mais c'est quelqu'un aussi qui vole très près des obstacles, et ça c'est cool, je trouve. C'est vraiment cool, parce que généralement on a tendance, comme on a vu dans les vidéos précédentes, on a tendance à voler haut, faire nos figures en haut, et après aller peut-être vers les obstacles. Mais c'est vrai que c'est bien de faire les deux en même temps, en fait. Faire du proximity, très simple, mais proximity, et en même temps s'entraîner à faire des figures un peu en altitude. Et petit à petit, tu descends les figures en altitude et tu t'accélères ton proximity près des arbres, et après tu rejoins un niveau où tu peux faire des figures près des arbres, des obstacles. Donc à ce niveau-là, bah, s'entraîner à faire des figures pour être précis dedans, tu vois. Faire ton flip et atterrir vraiment droit où tu veux. Commencer à faire des figures enchaînées et à jouer avec les yaos un peu. J'ai vu, il a un peu fait, je crois. Et non. Après, il va près des obstacles, c'est ça qui est bien. Ouais. Donc progression, comme j'ai dit, il faut s'entraîner sur les figures. Il y en a pas mal, hein, ils ont besoin de faire ça. Mais on est obligé de passer par cette case-là de training, choper des automatismes. Allez, on est sur Adley with FPV. Ok. Wizard X200. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Non, la fin de vidéo. Ah oui, ce que j'ai vu, en fait, c'est quelqu'un qui doit vraiment débuter, parce que là, c'est quelqu'un qui essaye de comprendre les commandes. C'est vraiment intéressant de voir ça, parce que oui, on arrive, j'ai commencé à ce niveau-là aussi, où t'as ton quad, et t'essayes de voir, merde, ça fait quoi quand j'avance, quand je recule, et là, c'est très mécanique, du coup, parce qu'il sait pas trop comment fonctionnent les commandes, je pense. Et voilà, il essaye des flips. Voilà. Et là, après ce niveau-là, t'atteins le niveau d'Icar où tu fais les flips en hauteur, mais ils sont plus jolis. Et après, tu commences à... Ça, c'est intéressant. Proximity. Voilà, au début, tu fais ton proximity. Voilà, il faut passer entre les arbres. Les gars, faut y aller. Faut y aller. Très doucement, il faut y aller. Donc ça, c'est cool. Voilà, pour progresser, tout simplement, il faut continuer là. Il faut faire ses tours entre les arbres. Faire tes figures en altitude. Je dis la même chose un peu pour tout le monde, mais c'est ça. Là, t'es vraiment au niveau débutant. Et donc tu peux que progresser et beaucoup. Allez. Pilote suivant, Fafa PV. Spot très beau. Belle image. Ouais, spot de ouf. Hein. Spot de ouf. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau technique? Ça manque d'assurance dans le pilotage. D'assurance mais ça vole pas mal en proximity, ça c'est intéressant. Ça joue bien. Oh non, tombe pas toi.
Ça joue bien avec les obstacles. Près des obstacles. Figure un peu en altitude, tu vois, ce genre de figure qui sert un peu à rien, mais qu'à un certain niveau, tu utilises parce que sinon c'est un vide, ça fait un vide. Donc il a quand même du mal à enchaîner les figures. Parce que là, ok, il fait son truc, il fait son deuxième, et après il n'y a rien, tu vois. Ok, là tu sors, là il faudrait enchaîner par un power loop ou un truc renversé. Tu vois, tout le temps tu fais ça. Tout le temps tu fais ça. C'est château. Attends, on va voir. Alors, voilà, ce qui manque là, c'est t'es au niveau où tu sais faire les figures. Tu sais faire du proximity. Et là, il faut maintenant passer à l'étape où j'enchaîne tout simplement les figures. Voilà, comme t'as vu, tu rentres dans le château, tu ressors, tu fais ton bac. Il faut arriver à redescendre, tu redescends près des vignes. Tu fais du collet serré avec les vignes. Et hop, tu renchaînes, tu passes près du château, un petit touch and go. Je sais pas, mais il faut arriver à enchaîner les figures et à faire un truc plus fluide, voilà. J'ai que ça à dire. Allez, on passe à Unicorn FPV. Qu'est-ce qu'on peut dire? Unicorn FPV manque clairement de précision. Je sais pas si on va avoir beaucoup de figures parce que là il fait du shading. Mais c'est une image qui tremble, qui est pas du tout stable, un pilotage pas fluide. Mais c'est quelqu'un qui sait piloter, qui sait prendre des bonnes trajectoires. Après qui vole en hauteur, là c'est difficile. Ça, on peut faire du proximity là, hein. On peut piloter près des pilotes, mais il faut avoir confiance en son pilotage et savoir de quoi vous êtes capable, surtout quand vous voulez près de personnes. Ok, ils sont protégés, mais voilà, on sait jamais, ça peut être dangereux. Ok, bon bah j'ai que ça à dire en fait. Pour progresser, il faut tout simplement s'entraîner sur Simu, voilà, ou en vrai faire du proximity près des arbres et aller un peu vite et trouver cette fluidité. Essayez de, sur simulateur ou pas, de voler longtemps en bougeant très peu les sticks et en évitant les obstacles tout en passant près. C'est super dur à faire, mais ça peut vous faire progresser vraiment super vite. Ouais, donc à tester. Allez, on passe au suivant. J'ai coupé le son. On passe au suivant. Alors, on est sur du TAN FPV qui va tanner les vidéos. Non, ok. On coupe ça au montage. Spot, vraiment cool. Manque de précision, là, on peut dire. Quad qui tremble. Manque un peu, ouais, manque d'assurance. Mais qui sait exploiter le spot, qui voit direct. C'est vrai que c'est marrant quand on regarde des vidéos, des fois on se dit putain là, il va passer là, il va passer sous la porte. Et sur des pilotes expérimentés, ils le font. Souvent moi quand je pense à un truc, je dis ok ça il a vu, il va le faire. Et une fois sur deux il le fait quoi. Je sais pas si ça vous arrive vous quand vous regardez des vidéos, mais je trouve ça c'est marrant. Ok. Pas peur de passer près des arbres et tout. C'est bien, mais là il va falloir savoir jouer un peu plus en vertical avec les arbres. T'es beaucoup en horizontal, donc faut savoir. Là, la progression sur ce vol, ça serait de jouer avec les arbres en horizontal, les diver, les monter, faire des rapprocher, reculer vite. Ouais, et après, tout ce qu'il faut, c'est, comme j'ai dit pour d'autres, c'est savoir enchaîner les figures. Tu vois, tu fais ton truc, là, hop, un retourné de l'autre côté, il faudrait faire. Mais tout en fluidité. C'est comme ça que je verrai le truc. Et parce que là, t'as un spot où tu pourrais jouer un peu plus avec. Tu pourrais faire des trucs un peu plus cool, où tu tournes autour des arbres. Où tu joues... Il y a plein de choses à faire là-dessus. Mais en tout cas, c'est intéressant que t'y ailles. Qu'on voit que t'as envie, t'as pas peur d'aller voler près des arbres hauts. Ça peut faire peur et ça peut être flippant. Mais ça c'est cool. Ça montre que tu peux vraiment progresser quoi. Parce que t'as pas peur d'y aller. Allez, on passe au dernier je crois. Alors c'est un pilote on va dire, on va commencer par les trucs positifs. Qui sait piloter. Voilà, ça c'est cool déjà. Non, il sait piloter, il enchaîne les figures. Voilà, il y a quand même de l'enchaînement entre les figures. Ça c'est vraiment intéressant. C'est pas hyper précis, mais c'est quand même bien précis dans les mouvements. Mais le gros problème, c'est que... qu'il a tendance à faire toujours la même chose.
tu vois, dans le vol, ça manque de variété de figures. Tu vois, ça j'ai l'impression que c'est le même mouvement qu'il y a 30 secondes. Il a fait exactement la même chose. Je sais pas si c'est conscient ou pas, mais du coup pour regarder c'est un peu chiant parce que t'as l'impression de voir les mêmes choses. Et c'est ça qui pourrait les faire progresser, ça serait de justement diversifier ses figures, ses vols, ses façons de faire, prendre de l'altitude, aller très près du sol très vite. Moi je verrai sur ce spot des sessions où il va très vite près du sol, droit, tu vois, ou sur des trajectoires rectilignes, voilà, il bouge pas trop. Et après là-dessus enchaîner sur des trucs vraiment près des arbres, très proximity, plutôt technique. Ouais, ok, c'est ça que je peux dire. Donc pour progresser, qu'est-ce qu'il a à faire? Simplement continuer, s'entraîner à voler plus près des arbres, plus près, là il faut qu'il continue plus près des arbres, même trouver s'il n'y a pas des endroits au milieu des arbres. Tu vois, il y a des branches où c'est accessible, donc jouer avec les arbres vraiment plus près. Je sais que c'est vraiment pas facile, surtout il n'y a pas de feuilles sur ces arbres, donc on voit pas grand chose, mais s'il connaît le spot petit à petit, il connaîtra les trucs. Là tu vois, il y a un trou, faut le prendre en petit dive là entre les arbres. Ok, bon, qu'est-ce que je peux dire? Je vais faire une conclusion. Attends, c'était qui là? C'était Lone FPV. Ok, bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, en tout cas, cette vidéo, je la trouve vraiment super intéressante. J'aime bien voir ce que les gens font, et ça me rappelle un peu l'évolution que j'ai eue. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur l'évolution? On a vu qu'il y avait un pilote qui complètement débutait, qui découvrait les commandes. Donc, si vous n'avez pas piloté encore, vous allez piloter, vous allez tomber par cette case où j'apprends, c'est très robotique, ça fait avancer, reculer, tac, tac. C'est vraiment pas précis du tout, mais c'est comme ça, on est obligé de passer par là. Après, il y a l'épisode de... Ok, je comprends les commandes, je sais comment ça fonctionne, c'est pas hyper précis, je sais comment ça fonctionne, du coup, j'ai envie de tenter les figures. Et du coup, je prends de l'altitude, je fais les figures, donc voilà, il y a ce stade-là. Et en même temps, quand tu apprends à faire la figure, faut petit à petit baisser, être près du sol et jouer avec les obstacles. Il faut commencer à jouer avec les obstacles, mais de manière très lente, pas forcément hyper près, mais assez près des obstacles, de manière très lente, très safe. Et en parallèle, vous vous entraînez sur vos figures en altitude. Ok, et après arriver là, les figures que vous faites en altitude, vous les baissez petit à petit, et pareil sur vos vols en proximity, près des obstacles, vous essayez d'accélérer un peu plus, d'aller un peu plus vite, près des obstacles. Et après, à un moment, on se rejoint où tu es capable de voler en proximity très près, tu es capable de faire des figures bien, pas hyper propres, mais bien, près du sol. Et là, tu peux enchaîner, faire des figures bien près du sol, près des obstacles, justement. Et l'étape finale, on va dire, qui est dure, mais en fait, où tu peux être tout le temps progresser, c'est infini la progression, c'est avoir le certain flow et enchaîner les figures, comme j'ai dit, de manière près du sol, de manière rapide, précise. Enfin voilà, les enchaîner pour que tout aille bien, si possible avec la musique que vous écoutez, que vous mettez sur la vidéo. Et enfin voilà, pour avoir une bonne vidéo, je pense que je ferai une autre vidéo là-dessus, mais il y a plein de paramètres qui comptent en jeu, mais là je vais parler surtout du pilotage. C'est qu'il faut être précis dans son pilotage. Et tout ça c'est l'entraînement, et aussi comme je vous l'ai dit, c'est l'inspiration. Il faut regarder des vols de bons pilotes, ou si vous êtes moins bon, des vols de pilotes intermédiaires. Comme ça, vous fixez des objectifs, des étapes, et pour progresser, tout simplement. Bon, comme j'ai dit, je trouvais cette vidéo vraiment super cool. Mettez en commentaire vos chaînes YouTube si vous voulez que je parle et que je réagisse à vos vidéos, simplement pour vous donner mes conseils. Et si vous trouvez que cette vidéo est inutile et clairement nulle, et que voilà, vous pouvez me le dire aussi, ça peut être intéressant. Et si vous trouvez le concept bien, mais qu'il y a des trucs qui sont moins bien, dites-moi tout, comme ça on va essayer d'arranger ça. Et voilà, en tout cas je suis super content du truc, vidéo un peu longue, ok, mais voilà, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas toujours à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et ciao, bye, bonne soirée, ou bonne après-midi, ou bonne nuit, allez ciao, allez, tombe pas. Ah. Oh. C'est parti, allez, disparition.